Alors j'ai le plaisir de recevoir un duo de choc cet après-midi, duo de choc avec Sébastien Delafont, président, cofondateur de Meilleurs Agents, je ne dis pas trop de bêtises, tout va Bonjour bien. Ariane. Bonjour, et Brice Cardi, le patron du réseau L'Adresse. Bonjour Ariane. Bonjour, alors qu'est-ce que vous faites là tous les deux ensemble à la même table? Ça va faire jaser. C'est toi en fait, on est venu pour toi, tu Exactement. sais ça. Le Il n'y a, point pas commun un qui scoop, nous il n'y réunit, a pas c'est eu toi. d'annonce. Non, on est venu voir Ariane du journal de l'agence. Exactement. Est-ce que je peux me permettre de sortir dans mon rôle et de poser une question à Sébastien? Ah bah oui, au contraire. Tu es Oui. toujours président de Meilleurs Agents? Je croyais que tu voulais demander si j'étais amoureux d'Ariane. Alors, Non, parce que tu as présenté. non mais je pensais Tu que as tu allais poser présenté une question Sébastien en indiscrète. tant que président de Meilleurs Agents, mais tu l'as encore. Ah oui, tout à fait. Oui. Ah bah, aux dernières informations, on m'a pas Ou encore alors on prévenu. a encore un scoop qu'on a loupé. Bah non, Non, mais mais c'est- je l'ai c'est- pas non. celui-là. C'est d'accord. Oui, je suis là. Et J'ai signé Brice, même. tu es toujours président de L'Adresse. L'Adresse. Tout à fait. Réélu il y a quelques mois pour 4 ans. Quasiment à l'unanimité. À 98,89%. Est-ce que tu sais qui n'a pas voté pour Oui, toi? oui, Et alors ils sont toujours dans le réseau? oui. On parle de Rent Week. Alors Rent, les innovations, le digital, l'actualité. Pour toi Brice, c'est quoi? Alors non, déjà, on est ravis de ce nouveau lieu. Avant c'était pas mal, mais là franchement c'est très réussi, plus grand, plus dense. Je suis surpris du monde, le trafic qu'on a pu avoir depuis l'ouverture ce matin. Et en effet, de rappeler que l'Adresse a été le premier réseau à croire à ce salon pour y avoir justement une place en tant qu'exposant. Pour la simple et bonne raison, c'est de rappeler que l'Adresse est une coopérative et qu'à ce titre, elle mutualise beaucoup de services et beaucoup d'outils. Et que dans nos outils, on a beaucoup d'outils qui sont basés sur le digital et qu'on prend toujours plaisir de venir rencontrer nos partenaires qui nous apportent ces services pour pouvoir les rendre encore plus nombreux et plus performants. Et dans les partenaires, nous avons également, bien évidemment, Meilleurs Agents, il faut le dire. Hein. On a toujours été partenaire de Meilleurs Agents. Il y a beaucoup de choses qu'on partage avec Brice, dont ça, effectivement, on était, je pense, ensemble parmi les rares exposants à Rent. C'est vrai. Il y a 6 ou 7 ans, c'était minuscule, ça se trouvait à la bourse. Exact. S'il y avait 10 ou 12 exposants, c'était bien le bout du monde. Et donc, c'est vrai, en voir 400 aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et ça montre l'évolution de ce marché. Et le digital, c'était pas un gros mot dans l'immobilier il y a 11 ans. Mais bon, c'est pas le truc qui bougeait les foules. Aujourd'hui, ça y est, c'est fini. La question, c'est comment. Et c'est génial de voir ça. Mais alors concrètement, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis les premières années du Rent en innovation. Le marché, il est plus du tout le même. L'innovation. En 6 ou 7 ans, je pense que la prise en main d'un certain nombre d'outils par les agents immobiliers, que ce soit dans la mise en valeur des biens, le marketing des biens, l'aide à l'expertise sur les prix, les moyens de communication, la prospection digitale des futurs vendeurs, la mise en avant de leurs performances. C'est monstrueux les avancées qui ont été faites ces dernières années par les agents immobiliers en matière digitale. C'est monstrueux et parce qu'ils y viennent de plus en plus, parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'il y a 7-8 ans, c'était encore tout ça très très innovant et aujourd'hui ça se généralise. Ouais, c'est incontournable. Et puis même, ce qui a apporté le début de tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la notion du full web. Il y a encore, on va dire 15 ans, il n'y avait pas un logiciel qui travaillait réellement de manière fiable, dynamique et rapide en full web. Et ça a apporté le côté nomade, l'échange de flux, le fait que tous les partenaires ici présents se soient adaptés justement au flux qu'utilisent les agents immobiliers. Et puis après, je ne veux pas du tout piquer mon partenaire, enfin mon partenaire, mon voisin. Mais c'est vrai que pour celles et ceux qui connaissent pas bien le modèle de Meilleurs Agents, c'est aussi de rappeler, moi c'est ma devise. Il y en a certains de mes homologues qui seraient peut-être même surpris de me voir partager une interview avec autant de proximité qu'avec Sébastien. Moi je dis toujours à celles et ceux qui sont étonnés de ce genre de partie, c'est de dire nous, on n'a pas été capable de le faire. Donc, toujours féliciter ceux qui ont l'idée de le faire. Parce que c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas bien le modèle des Meilleurs Agents, c'est quand même très fort de la part de Sébastien. D'abord, d'avoir toujours su lutter à travers différentes sociétés qui se sont intéressées avant, qui s'entendent finalement, là, récemment, avec un groupe que tout le monde connaît sur sa société qu'il a fondée il y a combien de temps maintenant? 11 ans. 11 ans. Mais là où c'est complètement dingue, et c'est là qu'il faut lui reconnaître
Talent. Plus qu'un talent, là, c'est plus que du talent. C'est plus que du talent parce que avoir des idées, beaucoup de gens en ont, les mettre en place c'est compliqué, mais avoir en plus la conviction de tenir. Parce que là, je parle sous ton contrôle, mais je crois que pendant pas mal d'années, ton modèle n'était pas forcément ultra rentable, même s'il intéressait beaucoup d'acteurs. Enfin, les quelques fois où on a échangé sur le sujet, tu étais resté souvent sur un modèle à l'équilibre pour rester justement indépendant suffisamment longtemps pour finalement faire ce qu'il a fait récemment. Et c'est vrai que là où, même si ça énerve, moi ça m'énerve pas. Là, au lieu de s'énerver, on aurait dû le faire à sa place. Mais c'est vrai que Sébastien a su mettre un modèle économique ultra puissant et ultra réussi avec finalement quoi? Avec notre base. Non mais là où c'est fou, c'est qu'il a su à travers l'échange de flux, un modèle économique très brillant, basé essentiellement là-dessus, il a su nous vendre des leads, nous vendre une présence sur le web. Grâce à quoi? Grâce à notre base de données. Alors là, j'aimerais bien l'entendre là-dessus parce que est-ce que c'est grâce à D'abord, merci leur base Brice, c'est sympa de t'entendre et de reconnaître le boulot qui a été fait et ça me fait plaisir. Et tu sais, je pense qu'il y a un peu une correspondance entre, d'un côté, des agents immobiliers qui souffrent d'un manque de reconnaissance pour le travail qu'ils font. Et moi, je pense que les agents immobiliers font un travail, alors pas tous, mais la plupart, formidable, et se défoncent pour leurs clients et ont un déficit de reconnaissance par rapport à la valeur ajoutée et tous les efforts qu'ils ont fait ces dernières années en formation et en digitalisation. Et moi, je me bats en fait pour qu'on reconnaisse les agents. Et c'est une de mes premières missions. Et de manière, je dirais, réciproque, je trouve bien qu'on reconnaisse aussi que, par exemple, un groupe comme Meilleurs Agents a apporté d'autres choses. Les agents, ils font plein de choses et on doit leur reconnaître. Et nous ne sommes pas agents immobiliers. On fait des choses que les agents ne savaient pas faire. Et c'est normal parce que il ne faut pas regretter de ne pas l'avoir fait. Ce n'est pas le métier des agents. Nous, on est une plateforme indépendante et les consommateurs apprécient beaucoup que nous ne soyons pas agents immobiliers. Notre métier au départ, ce n'est pas la data. Parce que la data, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est l'information. Et l'information, pour la fabriquer, il faut la data et beaucoup de science. Et puis aussi, être très soucieux des attentes des consommateurs. Et toutes les innovations qu'on a lancées, elles ne seraient pas venues des agences. Non pas parce que les agents ne sont pas compétents ou pas intelligents, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, nous, on a souvent pris le flambeau des consommateurs et on a été un poil à gratter pour les agents. On a fait la transparence sur les prix. Les agents n'en voulaient pas. Ils nous l'ont beaucoup reproché, les outils d'estimation. Ils nous ont beaucoup voulu de faire des cartes d'estimation. Ils nous ont voulu de mettre en œuvre des avis clients sur les vitrines. Ils nous en ont voulu de les pousser à mettre en avant leurs biens vendus. Et tout ça, jamais les agents ne l'auraient voulu. On le fait et on le fait pour eux. Et vraiment, parce qu'aujourd'hui, on a 10 000 clients agents immobiliers et on leur fait gagner de la confiance, de l'efficacité. C'est gagnant. Donc il ne faut pas regretter. Il ne faut pas regretter de ne pas l'avoir fait. C'était pas la place des agents. Et je crois qu'il faut se respecter mutuellement, parce que moi je respecte infiniment les agents, je ne veux pas être agent. Ils font un métier qui est un beau métier, qui est un métier difficile, et il faut voir notre complémentarité. Il faut comprendre qu'ensemble, on est petit à petit, et c'était l'objet moi de ma conférence aujourd'hui, montrer comment ensemble on peut gagner des parts de marché contre l'illusion du PAP, qui est une impasse pour les particuliers. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça, si ce n'est, après ça c'est mon côté un peu idéaliste et illusoire. Même si on avait, parce qu'on dit toujours qu'on a toujours tort d'avoir raison trop tôt, même si en effet je te rejoins parfaitement pour toutes les raisons que tu as évoquées, le web, le côté scientifique, l'exploitation de la data, d'avoir justement su et comprendre que de donner un maximum d'informations, de transparence, les avis clients dont tu parles, tout ce que tu évoques, je peux être que d'accord. Le fait que nous, agents immobiliers, on n'est pas forcément, ça ne soit pas notre priorité, notre métier, notre ADN, et que quelqu'un le fasse comme toi, il n'y a pas de souci. Après, moi c'est vrai qu'en tant qu'agent immobilier, patron d'un réseau comme l'Adresse, président d'une association comme le Fiche ABP, ma vraie déception, c'est de me dire qu'on n'ait pas eu les moyens, nous, de la profession, et tu vas peut-être te faire sourire, et je vais te parler peut-être pour un idéaliste et un peu fou. Je sais que les sommes sont très importantes, mais limite, je suis déçu qu'un tour de table bien ici et ou Fiche ABP, etc., n'ait pas pu finalement récupérer ce qui, à la base, est à nous. C'est-à-dire que même si c'est toi qui as fait tourner le côté justement de faire parler les chiffres, d'apporter tout ce qu'il fallait faire, et tu l'as fait très bien, la base même qui fait que les clients, les leads, tu les as chopés, et aujourd'hui tu permets justement des agences de racheter finalement quelque part ce qui leur appartient, c'est le seul fait que voilà, ça rentre dans le spectre d'un groupe, un groupe
qui apporte beaucoup à la profession à travers un portail que je ne citerai pas mais que tout le monde connaît, qui est réservé aux professionnels, et pas que, remarquez, depuis quelques temps. Et c'est vrai que c'est juste ça qui me dérange. C'est de me dire, moi ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas été capable, et c'est ce qui me rend fou, c'est l'intelligence individuelle et qui parfois a du mal à s'accorder quand on est en collectif. Voilà. Et sur ce coup-là, moi, j'ai pas souvenir, on se voit pas souvent, on s'appelle pas souvent, mais j'ai pas souvenir qu'il y ait eu un rapprochement auprès de la profession, de près ou de loin, pour dire, tiens, finalement, moi j'aurais trouvé ça sympa, au moins symbolique, tu sais, que tu passes un coup de bigot en me disant, sache que je me suis rapproché de tel et tel groupe qui font partie du tour de table de bien ici, etc. Avec eux, je suis pas arrivé, je veux juste que tu le saches. Est-ce que toi, vu que tu connais un peu de monde aussi, voilà, que t'aies pas le sentiment qu'avant que je signe avec ce gros groupe aujourd'hui incontournable, au moins qu'on essaye de le faire avec la profession. Tu es en train de dire que tu regrettes de ne pas avoir acheté... Non, mais là, c'est pas moi j'ai pas les moyens, faut être honnête. En revanche, un tour de table. Pourquoi pas? Enfin, au moins qu'on ait eu... Alors, tu me dis que tu as essayé? Non, c'est ce que tu viens de dire, il y a quelque chose, j'ai essayé. Oui, mais j'étais pas sûr de la fin de ta question. Moi, j'ai tendu beaucoup de mains envers la profession, et notamment tu parles du fichier Amepi. Pour moi, ça devait être un allié de meilleurs agents. J'avais envie vraiment de faire beaucoup de choses avec l'Amepi, et j'espère qu'à l'avenir, on arrivera à faire des choses, parce que je nous vois comme totalement complémentaires. Et donc, je souhaite que demain, on ait l'occasion de faire des choses ensemble, et qu'on dépasse justement ce qui a pu nous séparer dans le passé avec... et de notre point de vue, il y a peut-être des erreurs qu'on a commises, c'est-à-dire un positionnement qui n'a pas toujours été clair, où les agents immobiliers ont pensé effectivement qu'on allait vraiment devenir concurrents, qu'on allait devenir agents nous-mêmes ou qu'on allait chercher à des intermédiaires. Ça, là-dessus, j'ai bien compris qu'on avait commis des erreurs et qu'il fallait clarifier, ce qu'on fait aujourd'hui, je pense, très très clairement. Mais je ne suis pas d'accord avec toi fondamentalement quand tu dis c'est nos données et ils nous revendent le truc. Oui, c'est caricatural. C'est raccourci, je l'entends, mais l'idée c'est aussi que celles et ceux qui nous... Ça vous aide pas, ça aide pas les agents à avancer là-dessus. La donnée, c'est quoi la donnée? De quelle la donnée, là où Sébastien, je le dis parce que j'en ai été l'un des premiers clients. Il faut savoir qu'en effet, dans le modèle économique, là je parle de ton contrôle, si je dis trop de bêtises tu m'arrêtes, dans ce modèle économique, dans ce modèle économique dès le départ, j'étais moi-même le premier à halluciner parfois quand j'entendais mes consultants répondre avec tout le côté très carré, vertical de la chose. Ça a été de nourrir une base de données. Nourrir une base de données, c'était répondre en effet, une fois que le bien était vendu, sur l'étage, les spécificités du bien, la localisation du bien, le délai de vente, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu de la part de son modèle économique, je parle de ça il y a 10 ans, dès le départ, il y a eu une volonté dans son modèle d'arriver à expliquer qu'il apportait des leads. Et c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est de travailler son territoire pour être capable d'être le premier qu'on sollicite pour une estimation. Et lui, il a su habilement, à travers la partie digitale web, d'être arrivé à rattraper et prendre surtout en région parisienne, enfin à l'époque, le lead absolu sur des gens qui étaient en train de s'embêter, pour rester poli, sur le territoire depuis 15 ans. Et à ce moment-là, comme le spectre absolu, c'est d'être le premier pour rentrer l'exclusivité, surtout sur les marchés tendus où les produits sont de plus en plus rares, les agents immobiliers sont rentrés en disant finalement, ramener à ce que ça va nous rapporter, c'est pas si cher. Et c'est là qu'il a su habilement. Moi, je ne vous cache pas qu'à l'époque, ça ne me faisait pas trop plaisir. Au-delà de la data, parce qu'on n'était même pas dans ce spectre de se dire un jour peut-être que, c'est juste le côté attendez, excusez-moi, mais il manque l'étage, vous n'avez pas dit que ça avait un ascenseur. C'est ça qu'il a fait. Et en gros, revenons pas sur le raccourci que j'ai fait avant. La conséquence, on peut dire ce qu'on veut. Même si tu as eu raison avant les autres et tu as eu l'intelligence dans ton modèle d'arriver à nourrir cette base, etc., aujourd'hui, dans la visibilité, dans le côté lead incontournable que tu peux avoir, tu l'as parce que justement, les agents immobiliers, à tort ou à raison, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de débattre sur le sujet, à tort ou à raison, ont accepté de rentrer dans le jeu, de dire je nourris une base dans une société qui est une société qui n'est pas la mienne, sur laquelle la profession n'a pas la main, et en effet j'accepte d'aller jusqu'au boutisme, de dire ascenseur, pas ascenseur, etc. Et c'est grâce à cette base qu'il a su articuler avec le côté scientifique, marketing, carto, etc., qui fait que tout d'un coup c'est monté grâce aux internautes, et qu'aujourd'hui on se retrouve, que tu le veuilles ou pas, on se retrouve aujourd'hui à continuer à payer de plus en plus cher des leads qui, d'une certaine manière, dans le modèle initial de départ,
sans notre sourcing, sans des agents immobiliers comme moi qui te disent OK pour te dire le prix, à quelle période et est-ce qu'il y a l'ascenseur. On t'a Mais entendu, mais alors, Brice, est-ce que cette info, cette data à la base, finalement, c'est pas aux propriétaires et aux particuliers qu'elle appartient? Est-ce que les agents immobiliers s'accaparent pas eux-mêmes la data des particuliers? Non, c'est pas. De toute façon, là, récemment, comment elle s'appelle déjà la nouvelle base là? La base DVF. Voilà. Donc de toute façon, en Aujourd'hui, effet, de cette toute façon, le transparence, problème, il se pose plus. cette transparence Voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, elle c'est- change rien dans Non. l'absolu. On en revient encore à un métier de proximité, on en revient encore sur le choix des interlocuteurs, on en revient encore énormément sur l'humain et tout ce qui s'ensuit. Donc la base, vaste débat, est-ce qu'elle appartient à celui qui achète, est-ce qu'elle appartient à celui qui vend, est-ce qu'elle À la limite, c'est qu'elle pas le appartient à sujet. l'intermédiaire? C'est pas le sujet. Non, c'est juste, une fois de plus, l'intelligence d'avoir su la mettre à la disposition du client internaute, avec un côté marketing séduisant, et le reste, on va pas refaire tout le débat. Bon, qu'est-ce Bon. que vous attendiez du rent alors? Là, tout de suite, maintenant, de Bon, ce t'as plus salon, rien, parce parce Que qu'il nous non, la, reste... mais que toi- la grande non, mais toi- famille de l'immobilier Non mais toi, se t'as plus rien, réunit. toi, t'attends plus rien, c'est fini. T'attends plus rien. J'attends beaucoup de choses parce que tu sais, cette vente à Axel Springer, elle arrive après 11 ans. En réalité, le parcours de meilleurs agents, il n'est pas du tout terminé. Par rapport à la vision qu'on a, on est au début. Et notre sujet, c'est de faire en sorte que les particuliers fassent des transactions en confiance et qu'ils se sentent plus en confiance auprès des pros. Et j'espère qu'on va progresser dans notre capacité à convaincre les agents qu'on est là pour eux parce qu'on est un pont entre les particuliers et les agents. Je pense qu'on n'enlève de la laine à personne. On est vraiment là pour faire en sorte qu'il y ait une confiance auprès des particuliers qui commencent leur projet sur le net avec une forme de distance par rapport aux pros. Et petit à petit, nous cherchons à créer des conditions d'un rapprochement harmonieux, efficace auprès des professionnels. Et quand je te parle de la MEPI, moi je pense tellement qu'il faut qu'on fasse augmenter la proportion des mandats exclusifs en France. Mon souhait, c'est qu'on puisse être avec vous des architectes de la révision et de l'évolution positive du marché immobilier, où il y a une plus grande proportion de particuliers qui passent par les pros. Aujourd'hui, c'est 70%, c'est trop faible. Il y a une plus grande proportion de mandats exclusifs. J'aimerais aussi, on n'en a pas parlé tous les deux, pour l'avenir, peut-être on pourrait travailler là-dessus ensemble sur une évolution de la loi Hoguet, parce que je pense qu'elle limite la capacité des agents immobiliers à offrir des services à la carte et à innover. Et du coup, elle vous coince et elle coince les agents dans ce débat, mandat, pas mandat, beaucoup trop de mandats simples, je fais payer cher pour le boulot qui a été fait pour d'autres. Et je pense qu'il faut sortir de ça. Et je pense qu'il y a des évolutions que j'aimerais moi fabriquer avec vous pour gagner une bataille commune qui est le fait de satisfaire nos clients. Voilà. Et je pense qu'on est totalement complémentaires. Je te le dis, Brice. Alors j'entends. Moi je voudrais, parce que je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, mais moi je Il voudrais... me reste 2 minutes. Deux pour minutes. conclure. Moi je voudrais juste te dire une chose, c'est rappeler qu'à travers l'ère digitale dans laquelle on est rentré depuis pas mal d'années et qui va aller justement se développer de plus en plus, dire à l'ensemble de ceux qui nous écoutent, ce que je dis à mes associés, plus que jamais, sortez de votre zone de confort. Aujourd'hui, de nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché. On a ouvert justement, on a un peu dévoyé le principe de la loi Hoguet en permettant de plus en plus d'acteurs d'arriver. On peut les nommer pour ceux qui n'auraient pas compris, les notaires, qui aujourd'hui de plus en plus mettent des vrais services transactions qui n'existaient pas à l'époque où on était encore à l'école, les avocats, les mandataires, et de dire que les modèles, nous on est en train de changer beaucoup de choses au niveau de l'adresse. Les modèles. Les agences immobilières low cost. Ah non, 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 aussi dans les nouveaux... je ne parle pas d'agence, je finis juste reviens le sur- propos. d'accord. Le propos est le suivant. Un réseau comme le réseau L'Adresse a été créé à l'époque où on était en train de vivre un bouleversement avec l'installation de marques. Des marques qui étaient plutôt outre-Atlantique et certaines, et nous L'Adresse, on est finalement la conséquence d'une marque très franco-française avec un modèle coopératif, etc. Ce modèle, à l'époque, parce qu'il n'y avait pas le digital, on n'était que sur la proximité pour pallier à la promiscuité. Et je ne sais pas pour quelle raison, on est rentré dans un modèle où finalement on a estimé que 3-4 consultants par point de vente, c'était bien, c'était suffisant. Aujourd'hui, ce que je dis à celles et ceux qui nous écoutent et ceux qui sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à venir me voir sur le stand s'ils sont là ou à venir taper à la porte du réseau L'Adresse, c'est de dire que ce monde-là a changé, que les cartes sont redistribuées et qu'aujourd'hui, le modèle, c'est plus uniquement l'agence, même si le modèle de l'agence reste pour moi incontournable par rapport au fait qu'on reste un commerce, un acteur de proximité. Ce qu'il va vraiment falloir revoir, c'est la notion de part de marché,
Et de rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que les parts de marché, c'est pas l'agence qui détient les parts de marché. Ce sont les consultants qui travaillent dans l'agence. Et je les invite donc à revoir complètement leur position de recrutement et d'être en recrutement permanent parce qu'au moment où ils auront le sentiment de ne pas avoir de parts de marché, il sera trop tard. Bon, eh bien, je pense que le message a été reçu. Merci à vous deux. Et puis, j'espère vous retrouver très vite pour peut-être un nouveau format d'émission tous les trois. Tous les trois? Oui, tous les trois. Merci Ariane. Merci beaucoup, Ariane. Brice.